Donc du coup, on a réussi à renverser. Donc, je fais mon renversement. Je ramène mes jambes pour me relever. Idéalement, c'est même pas idéalement, c'est... Il faut se relever vite, ok? Mais par contre, vous allez lever une jambe ici au milieu à chaque fois, après. Vous pouvez, pendant la transition, avoir vos deux genoux au sol, mais il ne faut pas que ça reste plus d'une seconde. Vous levez ici et vous connectez votre bras, ok? Donc là, ce que j'aimerais faire, c'est que vous compreniez le passage de garde basique. Quand je dis basique, ça ne veut pas dire au rabais, c'est le truc, c'est le schéma que vous allez retrouver de la ceinture blanche à la ceinture noire. C'est ce schéma-là, c'est le même, vraiment. Et donc, vous, il faut vous entraîner à le faire. Il faut vous entraîner à le faire. Le schéma, c'est littéralement, je vous promets, il n'y a pas des techniques secrètes en ceinture noire. C'est juste que les trucs, avec le temps, on les fait un peu mieux parce qu'on les a expérimentés depuis plus longtemps. C'est juste ça. Et donc, les concepts à respecter, pour moi, passer sa garde. Donc, ça veut dire, je veux réussir à la fin, ici, à être en position de contrôle latéral. Donc, j'arrive ici et je suis complètement dans sa garde. Donc, le premier élément, ça va être de lever un genou de protection, parce que si je n'ai pas de genou, je suis vulnérable à certaines attaques, notamment vu qu'avec l'élan, souvent, je vais le pousser pour le lever. Et là, si tu mets cette jambe-là sur mon épaule, et ferme derrière, et en fait, je peux me reprendre un triangle. Du coup, c'est pour ça d'avoir le genou en protection naturellement. Okay, ensuite, on va y aller étape par étape. Il faut que je domine une des jambes. Donc là, vous voyez, ils sont mariés. Mon avant-bras et ma cuisse sont mariés. Je peux avoir la main sur sa hanche, mais voilà, c'est connecté. Vous connectez et aller sur la hanche, c'est très bien aussi. Là, il faut que je... Tiens, décale-moi un petit peu par là, s'il te plaît. Parfait, magnifique. Donc, là, maintenant, là, je suis dans sa garde. Cette jambe-là pourra venir vous gêner et tout, mais pour le moment, je veux qu'on débroussaille le concept, et après, vous trouverez vous-même les solutions, une fois que vous avez compris ce qu'il faut faire. Donc là, maintenant, j'ai cette jambe-là qui me gêne. Donc celle-là sera un peu plus haute. Peut-être que dans le combat, je vais me lever, mais ce que je veux, c'est dominer cette jambe-là. Je veux la dominer d'une manière ou d'une autre. Donc là, vous faites un pas au-dessus. D'accord? Donc, ouais, vous avez vu, je suis arrivé, je me suis levé, je suis ici. Je connecte la hanche. Pourquoi je connecte ici? Parce que ça, ce sera parfois un moyen de regarder, de le mettre sur le dos. D'accord? Je suis sur l'os de la hanche. Donc, c'est toujours un bon levier. Parfois, j'en aurai besoin. Donc, je suis là. Je passe au-dessus. OK. Maintenant, une fois que je suis passé au-dessus, il faut que je sache c'est quoi mes objectifs. OK? Je veux passer sa garde. Je veux passer sur le côté. J'ai un objectif important que j'aimerais avoir. C'est, vous voyez, ma main qui est sur la hanche, elle voudrait absolument passer sous cette aisselle-là. C'est vraiment important. Je ne veux pas aller chercher la tête de ce côté-là. Ma main qui est de ce côté-là, elle voudrait vraiment... c'est sa bonne place là-bas. Okay, si j'arrive à mettre ma main là-bas, c'est magnifique. Mais je vais y aller progressivement. Je ne peux pas me jeter. D'accord? Il faut que j'arrive à être, moi, compact. D'accord? Il faut que j'arrive à être compact. Donc, ce qu'on va faire, on va avancer progressivement. J'avance mon genou et je glisse la main. OK? Je glisse la main. Maintenant, cette main-là, elle va aller chercher la tête. OK? Dans vos passages, sur cette main-là, vous avez deux choix, deux possibilités. Les deux sont bonnes. OK? Celle-ci, elle est toujours bonne. Celle-ci, ça c'est une erreur. OK? Ça, c'est dans 90% des cas, c'est une erreur. OK? Mais parfois, vous allez l'avoir parce que vous n'aurez que ça. Mais au moins, vous savez que c'est une erreur et vous vous replacez après. D'accord? Donc ça, c'est bon. L'autre main, elle va chercher la tête. Pourquoi? Parce qu'en fait, la tête, elle va être mariée avec le contrôle de la hanche ici. Quand je lui contrôle sa hanche ici, il ne peut pas venir vers moi. Et quand je lui contrôle la tête aussi, essaie de tourner là-bas. Comme on a vu tout à l'heure, pour lui recomposer la garde, il faut qu'il se tourne comme ça. Et moi, je veux l'envoyer là-bas. Okay, c'est ça que quand vous passez la garde de quelqu'un, vous allez essayer de contrôler tous les mouvements. Avance un peu, merci. Tous les mouvements pour l'emmener là-bas. Donc, on arrive ici, je bloque, je passe au-dessus, je peux poser mon genou au sol, d'accord? Je viens là, et ce que je voulais vous dire, c'est ici, soit vous pouvez attraper la tête,
ou vous pouvez attraper en dessous ici. Les deux bras en dessous. Les deux bras en dessous, c'est bien aussi. C'est pas toujours évident à faire, mais si vous pouvez le faire, parfois c'est même mieux que ça. D'accord? Parfois c'est même mieux que ça. Ok? Bon, là pour le moment, on va chercher la tête. Ok? On va dire qu'il attrape mon pied, il coince mon pied. Ce que vous allez faire ici pour libérer votre pied, je chose du 45. Donc libérer un 45, c'est galère. Donc je ne peux pas y aller direct. Donc il faut y aller étape par étape. Le concept, c'est le même pour tout le monde. Je kick la jambe du haut. Pourquoi? Pas pour libérer mon pied, mais pour libérer mon talon. Une fois que le talon il est libéré, c'est facile de libérer le pied. Donc pour tout le monde, essayez de libérer votre talon. Donc je suis ici, je contrôle, il attrape. J'essaie de libérer mon talon. Et là, j'ai juste à faire ce petit mouvement-là. Et ici, j'ai passé la garde. Ok? Donc, ça fait beaucoup de détails. Ça fait beaucoup de détails, mais c'est les détails d'un concept unique. C'est-à-dire, une fois que vous les avez intégrés, ça marche tout le temps, en fait. Donc, c'est juste ça. Rappelez-vous, avec du temps, de l'expérience et de la répétition, de faire ça. Donc, vous arrivez dans la garde, vous levez une jambe, vous contrôlez la hanche et vous passez au-dessus. Le genou va dans le sol. Qu'est-ce que je dois faire ici? Je vous pose la question. Main sous l'aisselle ici, on est d'accord? Boum. Là, je peux attraper la tête. Lui, il ne va pas vouloir me laisser passer tout de suite. Donc, il va. Ça, c'est l'opération de la dernière chance pour lui. Donc là, parfois, il faut être un peu patient parce qu'il y en a, ils ont des grosses jambes et ils serrent fort longtemps. Je libère mon talon. Et là, je peux sortir. Si vous vous sentez chaud pour finaliser le mouvement encore de la meilleure façon, ce genou-là, il peut aller contrôler la hanche pour l'empêcher définitivement de revenir. Okay, c'est une option, c'est pas nécessaire, mais au moins, là, comme ça, vous voyez que là, il ne peut plus revenir vers moi. Ok? Allez, 1, 2. Avec ça, vous êtes des tueurs à gages.